Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone sur LMTV Sarthe. On débriefe dans quelques instants les 16e de finale de la Coupe de France. Le Mans FC s'est qualifié, c'était ce dimanche soir face à Nancy. Pour débriefer cette rencontre et cette qualification autour de la table, Jordan Horry, bonsoir. Bonsoir. De la tribune Mancel que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Face à toi, Jordan, Lucien Chapotte. Salut Lucien. Salut Antoine. Journaliste pour le quotidien Ouest France. Messieurs, on est parti pour une vingtaine de minutes d'émission pour débriefer donc cette rencontre entre Le Mans FC et l'AS Nancy Lorraine qui s'est conclue d'abord sur un match nul dans ce 16e de finale de Coupe de France, 0-0 à l'issue du temps réglementaire donc, et la qualification s'est donc jouée au tir au but comme 3 des 4 précédents matchs de la Coupe de France pour les joueurs de Patrick Vieira. Damgay marque le 4e but Manceau dans cette séance de tir au but pour s'imposer 4 tirs au but à 1 et prendre le ticket pour les 8e de finale de cette Coupe de France. Ça passe donc pour Le Mans FC face à Nancy. Jordan, avant de parler de ce garçon, Evan Atfoot, que faut-il retenir de ces 16e de finale? La qualification. Vu le contenu, on va retenir la qualification. Étant donné que c'était très compliqué face à une équipe de Nancy qui joue en 5-4-1. Donc, quand on avait le ballon, c'était compliqué d'avoir des situations. Et encore, on n'est pas à l'abri de se prendre des buts, surtout à l'heure de jeu, avec l'arrêt sur la ligne de Atfoot qui... Pour beaucoup, je pense, voyez le ballon aller au fond des filets, mais quel arrêt, et derrière, il a fait le taf au tir au but. On va en parler dans quelques instants de la prestation d'Evan Atfoot qui est pour beaucoup évidemment dans cette qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France. Lucien, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Qu'est-ce que tu en retiens, toi? C'est difficile d'en retenir quoi que ce soit finalement parce que en soi, Evan Atfoot, il l'a expliqué en conférence de presse d'après-match. Les Manceaux, ils ont eu le ballon du jeu, ils en ont produit, mais là où ils n'en ont plus produit, c'est dans les 30 derniers mètres. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que quand tu as une équipe qui pose le bus à l'arrière, sauf si tu as des individualités très fortes, très techniques, ce qu'on n'a pas au Mans, tu vas rien faire, tu trouveras pas de solution, tu trouveras pas d'espace, ou alors il faut être le Barça et maîtriser le tiki-taka à la perfection. Donc non mais c'est vrai, et donc en soi il n'y a pas eu d'étincelle, clairement. Je comprends que certains supporters aient pu avoir un petit peu froid alors qu'il faisait plus doux que contre Saint-Etienne, mais pas d'étincelle, mais au final ça passe, et comme l'a dit Jordan, le principal c'est la qualif. Ouais, c'était un peu les propos d'ailleurs des joueurs du Mans FC en zone mixte après cette rencontre. On va regarder avant d'écouter les réactions, les stats de cette rencontre donc entre le Mans FC et l'AS Nancy Lorraine. Ils sont supérieurs légèrement en XG, sinon en termes de possession de balle, largement en faveur du Mans FC qui s'est heurté donc face à une muraille défensive regroupée aux abords de leur but. Donc 33% de possession du ballon seulement pour l'AS Nancy Lorraine. Un petit peu plus de tirs pour les Manceaux. 4 frappes cadrées sur 11. Pas de grosse occasion, vous le constatez. Voilà pour les principales stats donc de cette rencontre. On va écouter à présent les réactions d'après-match, celles notamment de l'entraîneur Patrick Vieira et d'un joueur qui est en manque de temps de jeu, et c'était intéressant de le retrouver. Je vais en parler dans quelques instants, c'est Baptiste Guillaume. On écoute les réactions en zone mixte et en conférence de presse.
On a eu énormément de temps de possession, on a manqué de temps en temps de rythme, de profondeur, de courses gratuites. Et quand on a eu des courses gratuites, on ne les a pas jouées, donc quelques mauvais choix, du déchet technique. Peut-être un manque de tranchant offensivement, où je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Mais voilà, l'objectif numéro 1, c'était de pouvoir aller et d'ouvrir cette porte de huitième de finale, être parmi les 16 dernières boules au tirage. Et aujourd'hui, il y en avait 7362 au démarrage, donc c'est beaucoup de fierté, comme je leur ai dit, ils peuvent être fiers. C'était pas un match évident. On a vu que Nancy était venu pour faire ce qu'ils avaient fait au match aller, un 5-4-1 avec un bloc bas, et pour partir en transition. Et nous, on le savait, donc on a su répondre présent sur ça, attendre que le match s'ouvre. Alors on n'a pas réussi à marquer dans ce match, mais on savait qu'au pénalty on était plutôt bon, et ça s'est vérifié aujourd'hui. Donc non, retenir la qualification, c'est le plus important, et puis se dire qu'on est en huitième, donc c'est très bien pour l'instant, il faut continuer. Réaction recueillie par notre journaliste Colin Ancel. Voilà pour les réactions du coach et de Baptiste Guillaume. On s'intéresse à présent, messieurs, à cette séance de tir au but. C'est pas la première fois dans cette Coupe de France que Le Mans se qualifie sur les 4 matchs disputés dans cette compétition. Le Mans s'est donc qualifié pour la 3e fois au tir au but. Et le Mans FC est bon dans cet exercice, Jordan. Oui, surtout Evan Atfoot est bon sur sa ligne, et derrière les tirs au but sont très bien tirés. De mémoire, sur les 3 séances, il n'y a que Rabillard qui loupe contre Ivry, sinon tous les autres tirs au but ont été inscrits. Ça fait une belle statistique dans cet exercice qui est important, surtout en Coupe de France, depuis notamment l'arrêt et la suppression des prolongations. On passe tout de suite du temps réglementaire des 90 minutes à la séance de tir au but. Et c'est donc important, Lucien, de performer, et Le Mans est performant. C'est sûr que c'est essentiel. Le Mans est très performant. Je crois que, même je suis sûr, Evan Atfoot, ça fait depuis 2022 une défaite contre Fougères qui n'a pas perdu une séance de pénalty. Donc c'est sûr que ça rend serein de l'avoir dans les cages. Mais effectivement, et Jordan l'a dit, un bon gardien c'est bien, des bons tireurs c'est mieux. Et ils ont été aussi exceptionnels hier, parce qu'on a quand même 2 pénaltys, voire 3 en lucarne. 2 en lucarne. Ils sont intouchables, les pénaltys frappés par les Manceaux. Inarrêtables. Compliqué. Si le gardien va la chercher, c'est que vraiment il est très bon. Fort. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est appréciable, c'est de voir Baptiste Guillaume qui arrive en premier tireur et qui met une lucarne comme ça. C'est quand même très plaisant pour un joueur qui n'est pas forcément hyper en confiance. Ouais. Tu étais en train de spoiler mon Désolé, ok, je m'arrête là. On en parle dans quelques instants de Baptiste pour ça. Parlons d'abord de Evan Atfoot. Oui. Puisque ça va être notre rubrique Manceau du match. Je pense qu'on est tous d'accord sur le papier. Largement. Evan Atfoot, donc Manceau du match, le gardien numéro 2 du Mans FC, derrière Nicolas Cossy qui joue 100% des matchs en Coupe de France, et qui a donc encore une fois aidé les siens à se qualifier pour la suite dans cette compétition de la Coupe de France, qui a bien fêté d'ailleurs ça avec les supporters du Virage Sud. Bravo à Evan Atfoot. On va l'écouter d'ailleurs, le gardien du Mans FC, et on a également son coach qui parle de sa performance. C'est un super gardien, c'est un garçon qui est un élément moteur dans le groupe. Et bien sûr qu'aujourd'hui on est très content pour lui, parce qu'il démontre encore une fois, c'est comme je leur ai dit sur la séance des tirs au but, c'est jamais 203, il y a ce dicton, et puis Evan aller faire le job pour nous faire gagner aux autres, parce que ça reste un geste technique aujourd'hui, les pénaltys, et aux autres d'avoir fait le job et d'avoir très bien tiré les pénaltys. Donc c'est une bonne chose. Ouais, c'est du travail aux entraînements. Quand les joueurs veulent tirer, souvent c'est moi dans les buts, donc je me sers un petit peu de ces expériences-là pour le mettre à profit en match. Après moi j'essaie de me plonger dans ma bulle lorsque la séance de pénalty a lieu. L'objectif c'est de prendre pénalty après pénalty. Et puis j'ai la chance de pouvoir en sortir un, l'autre est sur le poteau, même si je pars du bon côté. Et puis après les tireurs ont fait le boulot en mettant de très beaux pénaltys. Sur chaque séance, si vous reprenez toutes les séances qu'on a eues, on a été serein. Evan a fait le boulot, tous les tireurs ont fait leur boulot, parce si on retrace
toutes les séances, il y a eu très peu de ratés. Et c'est vrai que c'est une force. On sait que même si ça passe pas la qualification directement durant les 90 premières minutes, on sait que ça peut passer au penalty. C'est quelque chose de très important. Donc on les travaille et ça nous réussit, mais ça date pas d'aujourd'hui. Donc c'est que le travail est bien fait. Et maintenant, le plus dur, ça va être de continuer. Mais j'ai foi en ce groupe, j'ai foi en ce qu'on est capable de faire et c'est le principal. Voilà, pour les différentes réactions autour de ces séances de tir au but qui réussissent depuis le début de la saison et de cette Coupe de France au Mans FC. On les travaille, me dit Baptiste Guillaume. C'est peut-être là aussi la clé du succès dans cette compétition pour le Mans FC. Je sais que toutes les équipes ne travaillent pas forcément les tirs au but. Lucien, tu as été gardien. Le Mans FC compte quand même, il faut le dire, 2 très bons gardiens. Oui, non, pour le coup, les 2 gardiens du Mans FC, franchement, c'est un luxe que peu d'équipes ont. C'est vraiment de la grande qualité. Peut-être qu'on pourrait leur reprocher leur jeu au pied, mais sur la ligne, c'est super solide dans les airs. Et aussi, même pour Evan Atfoot, hier, alors qu'il fait que 1m80, Ouais. c'est vraiment petit pour un gardien moderne. Bah, il allait chercher tous les ballons aériens. Moi, j'ai vraiment apprécié. Il n'en a pas boxé un, il les a tous captés. Et ça, c'est de plus en plus rare aussi, donc c'est aussi à souligner. Et non, franchement, Le Mans, c'est le luxe incarné à ce poste-là et ça se ressent dans les résultats et en termes de buts encaissés aussi. Donc, que dire, hein, si ce n'est profiter. Oui, profitez, puisque les cages mancelles sont bien gardées. On va faire le point sur les autres notes de cette rencontre côté du Mans FC avec les notes flash score qui se basent sur les statistiques individuelles de chaque rencontre. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est Isaac Cossier qui a été élu homme du match donc, par les statistiques. Vous voyez les autres notes des joueurs manceaux avec la belle note également pour Alexandre Loret qui dépannait au milieu de la charnière centrale mancelle. Voilà pour les notes donc, de nos joueurs manceaux face à Nancy. On passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé. Evan Atfoot, on vient de le traiter. Tu as, Lucien, pris un autre joueur aussi dans tes j'ai aimé. Ouais, bah, c'est mon chouchou, hein. Ça avait été déjà le cas lors de mon premier passage, et ça avait pu étonner, mais Lucas Kalota, hein, j'ai été vraiment content de le revoir hier sur le terrain. En plus, de retour de blessure, ouais, effectivement, après 4 matchs ratés, je crois, voire 5. Ouais, c'est possible. Mais ça faisait un bon mois qu'il n'était plus là, et le revoir hier, je trouve qu'on l'a directement senti sur le terrain, sur le côté gauche, dans le couloir gauche. Directement, les centres, ils ont été plus dangereux, les courses, elles étaient plus incisives, et on a senti qu'à Nancy, c'était un peu moins serein de ce côté-là. Donc franchement, je suis presque soulagé de le voir de retour, oui, parce qu'on sent que c'est quand même un joueur, qui, quand c'est un peu compliqué pour créer des espaces, trouver des solutions devant, peut justement être ce déclencheur et c'est précieux. J'ai aimé Evan Atfoot pour Jordan. Lucien, j'ai aimé Lucas Kalota. Et moi, j'ai aimé Baptiste Guillaume. Voilà, je le disais il y a quelques instants, Baptiste Guillaume qui était l'une des recrues phares du mercato estival. Manque de temps de jeu pour l'attaquant belge qui n'est pas parvenu à s'imposer dans le 11 de Patrick Vieira. Et ce qui m'a plu dans ce match, dans son entrée en jeu, c'est qu'il a eu le bel état d'esprit, le bon état d'esprit, j'ai trouvé. Et comme tu l'as dit, Lucien, c'est lui qui va tirer en premier, qui prend ses responsabilités, alors qu'il pourrait ne pas être en confiance avec ce manque de temps de jeu. Et c'est lui qui vient marquer ce premier but dans cette séance de tir au but, qui vient mettre le Mans FC sur des bons rails. Et qui a donc mis sa pierre à l'édifice lui aussi pour construire ce succès et cette qualification pour les huitièmes de finale. Il n'était pas loin de reprendre un centre de Kalota où si le Nancy n'intervient pas, s'il met le plat du pied, je pense qu'il peut tromper le gardien de Nancy et ouvrir le score dans les dernières minutes du temps réglementaire. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi concernant Baptiste Guillaume, là, dans les conférences de presse en zone mixte, dans les prises de parole en zone mixte. C'est marrant, mais il n'a pas du tout la carrure dans la prise de parole. Je parle d'un joueur d'équipe réserve. Ouais, d'un joueur frustré. On sent presque un cadre qui est toujours en équipe A. Et, la preuve par l'image, Lucien ? On l'écoute ? On peut l'écouter. On va l'écouter, Baptiste Guillaume, dans ce contexte particulier, lui, qui est en manque de temps de jeu, mais qui garde la confiance.
Écoutez, moi je me sens bien. Alors c'est sûr que tout joueur aspire à jouer un peu plus, mais vous savez, quand une équipe tourne bien, c'est comme ça. Il faut redoubler d'efforts, il faut travailler, et puis il faut être heureux pour ceux qui jouent. Donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, j'essaye d'amener mon expérience, mon vécu pour pousser ce groupe à faire encore mieux et aller encore plus loin. Donc à moi, voilà, de travailler davantage. Et puis je sais que le jour où une chance se présente, il faudra la saisir, mais je suis content pour le groupe. Voilà, le bel état d'esprit donc de Baptiste Guillaume qui pourrait potentiellement aussi gratter quelques minutes par-ci par-là et pourquoi pas s'installer dans la hiérarchie des attaquants pour le Mans FC dans cette deuxième partie de saison. Sait-on jamais aussi avec les potentielles blessures. On aura bientôt aussi le retour de William Arouz prévu pour la fin du mois de janvier. Les G-aimés, on a quelques minutes, messieurs, 30 secondes pour vos G-aimés. Jordan, toi, ton G-aimé? L'affluence, Ouais. 5113 personnes, une semaine après avoir eu un stade plein contre Saint-Etienne. Ok, c'était que Nancy. Enfin, pour moi, n'importe quel match, il faut y aller. Mais pour certains, ils disent « Ouais, mais c'est que Nancy, c'est pas une Ligue 1, c'est pas un gros. » Alors que c'est un 16e de coupe. C'est un 16e de coupe. Donc, surtout que l'appui du public peut être important pour les joueurs. Donc, heureusement que le virage sud a été à la hauteur et a chanté vraiment tout le match. On les a sentis vraiment là pour motiver les joueurs, mais c'est dommage qu'il n'y ait que 5000 personnes. Il y en aura peut-être plus pour le 8e de finale, puisqu'il y aura encore des gros clubs de Ligue 1 représentés dans cette compétition. Ou Bayeux. Ou Bayeux. Ça, c'est le prochain match entre Marseille et Bayeux. Il y a encore Lens, Lorient, Lyon, Monaco, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse et potentiellement également l'un des deux Paris. le Paris Saint-Germain. Ce sera Amiens de toute Ou manière. le Paris FC. Ou un déplacement à l'extérieur, il est sûr qu'il n'y ait pas de... du coup, un déplacement où du coup personne ne va au stade. Et du coup, il faut se déplacer. Ton G-aimé, Lucien? J'ai dit tout à l'heure, le manque de créativité dans les 30 derniers mètres, c'est vrai que ça devient un petit peu récurrent là, sur les dernières rencontres. Ça pourrait commencer à peser un peu au fil de la saison et ça pourrait être le point critique pour les prochains matchs, je trouve. Et on ne l'a pas précisé, mais le Mans FC conserve sa série d'invincibilité, donc avec un 17e match, toute compétition confondue, sans défaite pour les joueurs de Patrick Vieira. Et tiens, regardons le prochain adversaire du Mans FC. Eh bien, il s'agit de Rodez en championnat, donc ça sera vendredi à 20h. Et pourquoi je vous dis tiens, puisque c'est la dernière équipe à avoir battu le Mans FC. Il faut remonter, rendez-vous compte, au 12 septembre dernier. On ne se souvient plus du goût de la défaite. Non. Tant mieux. Tant mieux. Votre pronostic, messieurs, pour ce prochain match face à Rodez? Il faut conjurer le signe indien et gagner à Rodez. Enfin, ou ne pas perdre, du moins, avec le retour de Lucas Buades dans les... Rodez, étant donné c'est un ancien joueur du RAF. L'ancien Ruténois. Pour moi, ce sera... il y aura un but d'écart, comme d'habitude, puisque Le Mans n'a jamais gagné par plus d'un but d'écart en championnat. Ni perdu. Mais ce sera 2-1. 2-1 pour le Mans FC. Et ton prono, du coup Je partirais 2-1 ou 1-0 pour Le Mans. Allez, 1-0, comme il y a déjà. Manque de variété. On commence à être trop habitué au but d'écart. Merci Jordan, merci Lucien. Cette émission est à retrouver sur le YouTube d'LMTV Sarthe. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les antennes. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour débriefer donc la rencontre face à Rodez. Ciao! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.